looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the light and when I kiss her. If you want some melon, just let me know. Bonjour tout le monde, comment ça va? Moi ça va à peu près. Il faut que je me prépare le repas de... Alors il est midi, il est 13h. J'ai rendez-vous à 14h, donc il va falloir que je mange vite fait. Il est 13h, je vous prends que maintenant parce que ce matin j'ai fait des relances par mail, etc. pour les assurances, les machins, les trucs, les bidules. Ça prend un temps fou, faut bien vérifier ce qu'on a fait avant, faut bien vérifier ce qu'on a demandé, à qui on l'a envoyé, attendre la réponse, etc. C'est très très chiant, très... C'est fatigant de toujours galérer pour les mêmes choses. J'ai mis à jour, j'allais dire les comptes. C'est vite dit, hein, n'est-ce pas? J'ai allumé la lumière, c'est mieux. Je suis pas maquillée parce que flemme ce matin. Je pense que je vais maquiller. Si j'ai le temps, je vais me maquiller un petit peu avant de partir. Mais enfin, quand je dis me maquiller, ça va être vraiment du vite fait quand même. Hein. Je vais pas non plus m'attarder sur le maquillage. Ça va être, je pense, juste les yeux et encore, ça suffira bien. Aujourd'hui, c'était la rentrée scolaire 2025. Enfin, du coup, janvier 2025. Je vous avouerai que je sais pas ce que ça va donner, mais Nolan, il y avait des changements de bus encore aujourd'hui, enfin des nouveaux changements de bus aujourd'hui, et il se trouve que Nolan s'est planté d'arrêt de bus, enfin bref, il a dû se débrouiller tout seul. Il a plus les béquilles depuis à peu près... depuis quand est-ce qu'on est allé le voir? Depuis le 31, donc depuis une semaine quasiment. Il a plus de béquilles parce que le médecin... attendez, il faut que je vous pose en même temps et que je fasse mes trucs, mais comme j'ai qu'une main qui marche, voilà. Donc il a plus de béquilles depuis à peu près une semaine, parce que le médecin a jugé que c'était suffisant, qu'il pouvait se faire sans maintenant. Donc parfait. Par contre, il a toujours la chevillère. Alors au départ, il avait deux attelles, enfin une espèce de chevillère et l'attelle par-dessus pour maintenir un maximum la cheville. Là, il se trouve que l'attelle, c'est bon, il l'a enlevé, mais la chevillère, par contre, il doit la garder. Donc du coup, il s'est planté de bus, il arrivait en retard, donc bref, c'était catastrophique. Et moi, j'étais pas à côté, donc je pouvais pas non plus, je pouvais pas l'amener ni rien. Donc on a fait comme on a pu, j'ai prévenu la vie scolaire, etc. Et voilà, sa chambre est rangée. Oh, je suis floue. Je vous disais, sa chambre est rangée, ça fait plaisir. Je sais pas pourquoi je tourne en rond, je sais pas pourquoi je vais là, puisqu'en fait je vais manger. J'ai mis mon truc à chauffer. Ah oui, je voulais me prendre, je voulais me changer, je voulais mettre un t-shirt avec manche longue, à manche courte, mais pas, parce que là je suis en débardeur, mais j'ai du poil sous les bras. Et comme je vais chez le kiné, je veux absolument mettre un t-shirt un peu plus long, histoire qu'ils voient pas le désastre. Ça c'est c'est moi et moi-même, n'est-ce pas? Et du coup, il fallait que j'aille chercher un t-shirt. Je voulais le prendre maintenant, comme ça, je gagne un peu de temps sur le peu de temps qui me reste, puisque il est déjà 13h et j'ai rendez-vous à 14. Si je veux pouvoir m'habiller et tout ça. Hop, salle de bain, comme ça, après brossage de Chico. Peut-être maquillage vite fait. On sera pas trop mal. Là, je mange des restes. C'est des paupiettes. Je vais manger ça. Ouh, c'est chaud! Oh, c'est chaud. Je vais manger ça tranquillement. Après, je vais chez le kiné et après, je vous reprends. Nolan finit à 5h aujourd'hui. Ouh, c'est chaud, purée. Nolan finit à 5h aujourd'hui. Je sais pas encore si je vais enlever le sapin aujourd'hui, je pense pas. Demain, c'est mort parce qu'on est orthophoniste. Mercredi, on n'est pas là. Du coup, en fin de semaine, ça risque de bouger pas mal. Là, ce début de semaine, là, faut que je reprenne mes marques toute seule. Franchement, je vous avouerai que j'ai eu un coup de mou, un gros coup de mou hier parce que, en fait, moi, ça me déprime de rester à la maison. Clairement, on va pas se cacher que si j'avais pu reprendre rapidement, je l'aurais fait déjà depuis longtemps. Mais là, il y a quelques petites choses qui font que je peux pas. On me refuse le mi-temps thérapeutique puisqu'on refuse les conditions du médecin de travail. Donc, c'est compliqué pour moi et franchement, je prends sur moi, mais j'encaisse énormément. Et du coup, le fait de voir que Chouchou est déprimé à l'idée de reprendre le travail, et moi ça me déprime surtout qu'ils reprennent le travail et que moi je le reprenne pas, quoi, surtout. Mais bon, en même temps, je comprends que voilà, ce soit les seuls à trimer et que ça les embête, quoi. Entre Nolan et Chouchou, c'est les deux seuls. Alors, je me lève tous les jours avec eux, en même temps qu'eux. Mais moi, je te ramène, je vais pas au boulot, quoi. Donc, ça m'embête un peu, quoi. Bref, je vais faire pipi avant. Ça va refroidir et après je vais manger.
je vais aller me démaquiller. J'ai mis mes lunettes parce que cet après-midi j'avais mes lentilles, du coup ça a été un petit peu la course ce soir parce que premier jour de rentrée c'est toujours la course. C'est le temps de se remettre dans le bain. On a mangé assez tôt comme d'habitude. J'ai aidé Nolan à finir ses devoirs et j'ai gratté le doigt à chouchou. Et après je me suis mise à mes occupations du soir. J'ai monté la première partie du vlog, mis en ligne le premier vlog qui sortira pour vous deux, enfin pour moi demain, mais pour vous qui sera sorti la semaine normalement la semaine d'avant si j'arrive à mettre ce vlog dans les temps. Et voilà, là il est 23h, j'ai regardé plusieurs vidéos mais je vais aller me coucher. Je vais d'abord aller me brosser les dents et me démaquiller et après je mettrai mon attel qui d'ailleurs va encore changer dans pas longtemps puisque la semaine prochaine normalement je vais en refaire une. Bref, je vous raconterai ça plus tard parce que là j'ai besoin d'aller me démaquiller. Mardi matin, j'ai rendez-vous à 9h chez le kiné aujourd'hui, donc je vais chez le kiné. Et dans la foulée je vais aller faire 3-4 courses parce que j'ai besoin de petites choses que je n'ai plus. Et en ce moment je fais vraiment les courses au compte-gouttes parce que c'est comme ça, j'ai la flemme de faire les grosses courses. Et puis de toute façon on n'est pas forcément très fortuné pour se permettre des grosses courses et puis en mettre la moitié à la poubelle. Allez go. Bon, je viens d'arriver chez le kiné. Ma serviette elle est fraîche de chez fraîche, hein. Elle était restée dans la voiture. Je viens de penser que j'avais que je devais aller chercher un truc à la pharmacie. J'ai une IRM à passer dans pas longtemps. Et je suis claustro. Donc il faut que je trouve un truc. Enfin, le médecin m'a prescrit quelque chose pour que je puisse me détendre. Il faut que je le teste avant. Et du coup il faut que je teste là soit demain soit ce week-end. Donc j'ai pas le choix. Il faut que je l'aille chercher maintenant. Sinon je vais zapper et après ça va me retomber dessus. Parce qu'après c'est moi qui vais devoir faire l'IRM sans rien. C'est ma mère qui m'accompagne d'ailleurs pour l'IRM je crois. Bref, on verra bien. Mais ça c'est clair et net que je rentre pas là-dedans sans cacheton. Allez, let's go. Bon, les amis, il est 12h20. J'ai fait 2 heures de kiné encore aujourd'hui. Il m'a dit t'as du temps ouais, oui, à tuer. Du coup, je suis restée 2 heures dans la salle. Il m'a fait 2 fois les électrochocs, 2 fois... il m'a manipulé 2 fois et j'ai fait quoi? Ah oui, de la poulie. Bref, du coup, je suis sortie à 11h. J'ai été chercher mon truc à la pharmacie. Je vous montre juste comme ça vite fait. Mais j'aime pas montrer les médicaments en vidéo. J'ai toujours peur de... J'aime pas. Je conseille pas de prendre des traitements, des médicaments tout simplement. Il y a d'autres solutions avant ça. Ça, c'est vraiment pour moi la solution finale, entre guillemets. Je me suis donc arrêtée à la pharmacie pour prendre le fameux cachet là avant de passer dans l'IRM, dans la boîte à troubadour. Et je me suis arrêtée faire 3 courses. J'en ai eu pour 147 €. J'ai 3 sacs, c'est tout. Et franchement, j'ai que dalle. Hein. Franchement, j'ai rien, c'est ridicule. Mais j'ai fait le plein de pâtes que j'avais plus, de riz, un peu de viande. J'ai acheté, mais très léger. Genre des steaks hachés, de la viande hachée. Ça, c'est ce que j'achète à Lidl. Sinon, en règle générale, la viande, je vais en Espagne. Je suis en train de me démonter l'épaule. La deuxième épaule surtout. Sachant que j'ai aussi une tendinite à cette épaule. Ah, donc je vous dis pas comment je galère. J'aurais pu le faire avec Chouchou, hein, mais grosse flemme en fait. Grosse flemme, là j'ai pris le temps que j'avais envie de prendre. Je fais ça petit à petit, je suis pas pressée. Enfin si, je suis un petit peu pressée parce que je vous raconterai la suite après. Déjà j'amène ça à la cuisine. Franchement j'ai rien du tout, j'ai que dalle. Mais bon, c'est quand même 3 sacs, donc ça va remplir un peu le frigal. Il faut que je fasse vite parce que du coup il est 12h20. Et vous savez pas ce qui m'est arrivé? J'ai ramené ça, le pack de lait en tout premier avec mon sac à main. J'ai fait plusieurs allers-retours et allers-retours évidemment vu que c'était trop lourd pour moi. Je me suis garée en warning sur une place handicapée qui était juste devant la maison. Et j'ai fait 3 allers-retours pour 3 sacs. Et
Merde, c'est pas la bonne porte. C'est pas la bonne porte. Voilà. Et je me rappelais plus que j'avais remonté le lait en premier. Je me suis tapé un sprint pour remonter, pour aller chercher mon téléphone, pour voir si je pouvais appeler les Lidl. Les Lidl, sachez-le, ne sont pas joignables. Enfin, les magasins Lidl ne sont pas joignables. Je me suis dit, je vais les appeler en leur disant que ben voilà, je l'ai laissé malencontreusement sur le chariot. Est-ce que quelqu'un de très aimable et de très, comment on dit, honnête l'aurait signalé aux caisses. Et en fait, quand je suis remontée, je sais pas pourquoi, j'ai téléphoné en plus, hein, j'ai téléphoné pour le savoir. Et jusqu'au moment où j'ai raccroché pour me dire, bon, tant pis, c'est pas grave, j'y retournerai, je paierai encore 6 litres de lait. Et juste au moment où je l'ai vu, juste ici sur ma table, j'étais là, ah, alléluia, ça m'évite de racheter du lait et de repartir à Lidl pour du lait. Bref, je vais aller faire mes courses, je vais le faire vite fait, je vais pas vous prendre forcément pour le faire, bien que, je sais pas, on verra, sachant que là il est donc 12h20, enfin depuis il doit être 12h30. J'ai un rendez-vous à 14h chez mes beaux-parents pour aller voir l'infirmière coordinatrice de ma belle-mère parce qu'elle va me montrer un nouveau classeur. Ma belle-mère change de service et change de service. En gros, c'est que de l'administratif, mais du coup, il faut que je sois là parce qu'elle va m'expliquer le nouveau classeur. Ah, et ça, c'est Chouchou qui m'appelle, ou alors c'est ma belle-mère. Attendez. Non, c'est ma belle-mère. Allô. Bon, alors, déjà que j'ai qu'une main, si en plus de ça, j'ai le téléphone, j'avance pas forcément très très vite. J'étais en train de vous dire que du coup je dois vider mes affaires, enfin mes courses. Je dois manger vite fait. Et après je repars dans la foulée puisque je vais chez mes beaux-parents. C'est pour ça que j'avais ma belle-mère au téléphone et que j'ai décroché surtout. Parce que je dois avoir une infirmière coordinatrice qui passe à son domicile et qui la change de service. Et en gros ils ont un classeur de relais à la maison chez eux. Et ce classeur de relais il va être changé, donc il y aura des modifications à apporter dedans. Et moi il faut que je sois au courant de ce qui s'y passe. Donc c'est pour ça que j'y vais et qu'elle m'a appelé pour me prévenir qu'elle allait passer. Voilà, tout simplement. Des gâteaux à gogo. J'ai repris des yaourts pour les garçons. Parce que les garçons, ils ont besoin de force pour aller travailler. Ouh, j'ai plus de force moi pour le coup. J'ai la force de tout donner aux autres. J'ai tout donné aux garçons. Si je prenais comme ça, c'est mieux, non? Ça va au congèle. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est les yaourts des garçons. Ça c'est au congèle. Est-ce qu'il y a d'autres trucs au congèle? Non. Il n'y a pas d'autres trucs au congèle. Si, il y a ça au congèle. Voilà, ça, c'est bon. Maintenant, au frais, il y a ça. Bref, je vais vous laisser parce que j'ai trop de trucs à ranger. Les louloutes. Oui, j'avais envie de dire les louloutes. J'avais oublié de prendre ma carte SD de cette caméra. Du coup, j'ai pas pu vous prendre beaucoup aujourd'hui. Enfin, en gros, je vous ai pas repris depuis que j'ai fait mes courses, je crois. J'ai pas pu vous reprendre. J'étais partie pour filmer un petit peu à droite, à gauche parce que j'étais en vadrouille aujourd'hui. J'étais chez mes beaux-parents, comme je vous l'ai dit. J'ai été récupérer Nolan et après chez l'orthophoniste. Donc, après, tout s'est enchaîné. Là, on vient de finir de manger, il est 19h30. Il y en a qui commencent à peine à manger. Nous, on a fini. On vient à peine de finir. Je viens de mettre le lave-vaisselle à tourner. Chouchou est parti dans la chambre, parti se regarder un petit film. Nolan est tranquille dans sa chambre. Moi, je suis évidemment dans le salon, comme d'habitude. Je vais mettre à jour mon pavé. Parce que j'ai toujours des examens faits entre temps et que j'ai pas forcément rangé.
Et après je vais aller me doucher, me laver les cheveux surtout ce soir. Parce que demain matin on se lève tôt, enfin on se lève tôt, on se lève comme d'habitude. Mais on est deux à vouloir prendre notre douche. Donc pour pas se lever trop tôt, je vais prendre ma douche maintenant. Comme ça j'aurai pas besoin de me sécher les cheveux ce soir, demain matin. Et je gagne un petit peu de temps. Je me suis fait un petit yaourt avec du chocolat. J'ai rajouté du chocolat dedans. Avouez, on l'a déjà fait tous. Et je suis pas la seule à le faire. Je me suis mise là parce que je me suis dit que j'allais pouvoir mettre à jour mon... Enfin, continuer le vlog, mais je crois que finalement j'ai pas de... Enfin, il me semble que du coup j'ai pas de fichier à vous montrer. Tant pis, enfin du coup je vais regarder je pense une ou deux vidéos le temps de manger mon dessert et puis faire mon dossier et après j'irai me doucher. J'ai promis à Nolan, enfin j'ai proposé à Nolan, parce que promis c'est pas trop ça. J'ai proposé à Nolan qu'on regarde un des tout premiers sketchs de Jamel Debbouze. Et si je finis de me doucher pas trop tard, enfin si je finis mon bazar là et que je vais me doucher pas trop tard, je pense que c'est ce qu'on fera ce soir, parce que du coup demain on part tôt, mais voilà on est tranquille, on n'a pas de pression de travail ni d'école puisque on va tous au même endroit, on pourra dormir sur la route si on est fatigué, donc voilà, à la vôtre. Je regarde les 3 vidéos, je vais regarder si j'ai des vidéos à mettre mais je suis pas sûre, et si c'est le cas j'aurai plus qu'à regarder des vidéos YouTube et je foncerai plus vite à la douche. Hello tout le monde, aujourd'hui on est le 8 janvier, c'est mon anniversaire, c'est pas une super journée qui s'annonce, enfin si quand même un petit peu. Je vais chez le chirurgien à Toulouse avec Chouchou et Nono. On est mercredi, Nolan est censé être en cours aujourd'hui, mais j'ai prévenu ses profs que comme normalement il a que 2 heures de cours et qu'en plus dans les 2 heures de cours pardon, il a 1 heure de sport et qu'il est dispensé. J'ai prévenu qu'il serait pas en cours et qu'il venait avec nous, sachant qu'en plus c'est mon anniversaire, autant vous dire que si on peut profiter d'une journée tous les 3, c'est plus cool quand même. Donc on s'en va à Toulouse, là on a rendez-vous à 10h20, il est 7h, un petit peu moins de 7h. Je me prépare vite fait, enfin j'ai fini de me préparer. Je prends juste un élastique histoire de, tac, et let's go, on prend la route. On verra ce que le dira le chirurgien sur ma rééducation. We went to the country to find humans to be with. You always say we're lucky. Pile poil. Le chauffeur est avancé. I don't know what Je sais pas lucky si vous le voyez, mais village Karanitz. you want to build castles Il fait bon. Il fait pas froid. high up in the mountain. Allez, go. Let's go. I don't know about fingerprints. We have genetics and particle kinetics. It's snowing in Wyoming. Your hands are on the fire. We hit the gong and watch it ring. All the world's suffering. All the world's suffering. Something in your stocking. It cannot be found. We hit the gong and watch it ring. All the world's listening. All the world's listening. Hello tout le monde. Comment ça va? C'est jeudi chez moi, enfin chez vous aussi. Enfin non, peut-être pas, quand vous regarderez la vidéo, ce sera peut-être pas jeudi. J'ai un peu la flemme de tout en ce moment, j'ai du mal à filmer, à trouver la motivation. Alors du coup n'hésitez pas à me dire, je suis floue en plus, ça m'énerve. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir en commentaire parce que clairement je suis un peu démotivée. Je pense que c'est le fait de devoir se remettre dans les vlogs, c'est pas que ça m'enchante pas, c'est que je préfère faire le montage clairement. Ma vie elle est tellement pas passionnante que qu'est-ce que je voulais que je vous montre à part des trucs que vous avez déjà vus quoi. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous voulez voir. Peut-être que ça peut améliorer le vlog et les prochains surtout. Je vais me poser quand même si je voulais faire une face cam dans la chambre de Nolan, j'avais allumé la lumière et tout. Puis finalement, je me mets ailleurs. Donc du coup je vais me mettre là. Du coup je vous prends assise sur mon canapé parce que je viens de me faire mal en plus, je sais pas, dans le dos, j'ai dû faire un faux mouvement, ça m'a un peu coupé la chic, j'ai un peu mal au cœur, enfin j'ai une pointe à l'arrière du dos qui me fait mal au cœur. Bref, rien de, je pense, très important. Je suis désolée, je suis devant la fenêtre donc forcément j'ai le reflet des lunettes. Est-ce que je me mets comme ça, c'est mieux?
Je vais vous faire un récap vite fait de ce qui s'est passé du coup hier, puisque hier je suis allée voir mon chirurgien, je vous en avais parlé plus ou moins. J'ai pas filmé du tout hier, enfin si j'ai filmé mais pas en face cam. Attendez, j'ai un truc dans l'œil. J'ai pas filmé face cam parce que tout simplement on a fait la route aller-retour quasiment dans la foulée. On est juste sorti de consultation, on est parti manger à McDo parce qu'il y avait un McDo juste à côté, on a tracé dans la foulée parce qu'en fait j'avais un rendez-vous chez le kiné pour Nolan juste après en arrivant sur la côte. Donc du coup ça s'est fait très très vite. J'ai dormi dans la voiture donc j'étais hachée, le fait d'avoir trop dormi m'a fatiguée encore plus. Donc voilà, c'était pas gégène et c'est pour ça que du coup je vous ai pas pris en caméra. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur cette consultation, si ce n'est que on va dire que ça précise, en tout cas on arrive sur des choses qu'on m'a plus ou moins fait comprendre mais qu'on ne m'a jamais dites de vive voix à ce point là. Donc là mon chirurgien m'a fait comprendre qu'on était sur une phase plateau et qu'il fallait presque considérer qu'en gros ça n'évoluerait plus du tout. Les seules évolutions qu'il va y avoir c'est moi dans mon ressenti je pense, enfin c'est pas je pense, c'est ce qu'il m'a dit. Visuellement ça ne changera peut-être pas beaucoup, enfin vraiment ça sera tellement minime que finalement est-ce que moi je le verrai, enfin est-ce que les kinés le verront, peut-être pas. J'ai quand même mes séances quotidiennes jusqu'à fin février là en kiné, au moins jusqu'à fin février. Il est possible que j'ai aussi sur le mois de mars, mais qu'après ça soit un peu plus étalé. A priori, voilà, ça on ne doit pas s'attendre à mieux. A priori, du coup, les consultations chez le chirurgien à Toulouse s'arrêtent là. Si toutefois il y a une avancée spectaculaire dans la médecine, je lui ai dit que j'étais évidemment pour une 4e intervention si toutefois il y avait possibilité d'améliorer cet angle cet angle parce que bon on est d'accord que là c'est pas bras tendu quoi. On est d'accord hein, ça c'est bras pliés, c'est déjà mieux que ce que ça n'a été, mais ça c'est pas bras tendu hein, on est d'accord. Bref donc je lui ai fait comprendre que moi s'il y avait toutefois quelque chose à faire, si on arrivait à trouver quelque chose de bien et qui fonctionne, je serais la première intéressée. Voilà. Après en ce qui concerne mes épaules, mes douleurs des épaules, il m'encourage fortement à aller faire de la piscine au minimum une fois par semaine pour me délayer un peu le haut du corps et pour remuscler surtout après derrière. Donc on verra si je m'y mets. De toute façon il faut que je me rachète un maillot puisque je sais pas si vous vous souvenez mais à la fin de mes séances de rééducation en centre, j'avais mon maillot qui s'était abîmé, enfin à force de faire de la piscine, il s'était abîmé et finalement quasiment aux dernières séances il s'était troué, donc j'avais pas pu le remettre. Donc si toutefois je veux repartir en piscine, il me va falloir de nouveau un maillot, une pièce, et donc il va falloir que j'en rachète un. Donc si c'est le cas, je vous dirai, de toute façon quand j'irai en piscine je vous le dirai, mais pour l'instant c'est pas trop mon objectif, même si a priori ce serait plus facile de refaire de la natation que de faire de l'équitation, on est d'accord. Mais moi ce qui m'intéresse le plus c'est vraiment de remonter à cheval, donc on verra, est-ce que je cumule les deux, est-ce que j'arriverai à cumuler les deux, est-ce que je privilégie d'abord la natation avant de reprendre l'équitation, est-ce que je fais de l'équitation maintenant et puis tant pis la natation, j'en sais rien du tout. Mais effectivement il est noté dans le courrier qui m'encourageait fortement à faire de la natation, et il l'a noté dans le courrier en fait parce que dans le secteur, alors je sais pas si ça existe en France, enfin partout en France, mais a priori sur Toulouse ils connaissaient pas. Nous ici on a ce qu'on appelle le passeport santé, alors si j'ai bien compris c'est une espèce d'association, enfin pas une association mais en gros un espèce de groupe qui propose plusieurs associations sportives, donc ça peut être l'équitation, ça peut être le tennis, ça peut être le basket, ça peut être le badminton, le ping-pong, le pilate, le yoga, la natation, je sais plus si je vous ai pas la danse, enfin bref, toutes sortes d'associations sportives. Et en fait, grâce à ce passeport santé, les personnes ayant un handicap peuvent, dans ces structures-là, du coup, avoir des séances de sport adaptées à notre handicap. Et il se trouve que là, moi, je voulais passer par le passeport santé, du coup, pour pouvoir faire de l'équitation. C'est pour ça que j'étais allée dans le centre dans lequel je suis allée la semaine dernière, mais que pour le coup, vous avez rien vu, puisque moi non plus, j'ai rien vu finalement. Mais c'est pour ça que je vais y retourner, parce que je sais qu'il y a des sports, enfin des cours adaptés pour les personnes ayant un handicap. Mais du coup, je peux aussi tenter éventuellement la natation. Et en fait, via ce passeport santé, on a 3 mois, je crois, offerts pour tester plus ou moins plusieurs sports et voir ce qui nous convient, ce qui nous fait du bien et ce qu'on veut continuer. Donc je me dis que via ce passeport, je peux tenter genre 3 mois la natation, me rendre compte de ce que ça fait, ce que ça fait pas, 3 mois après l'équitation, revenir sur la natation, enfin bref, je peux jongler un petit peu et donc voir ce qui pourrait éventuellement m'intéresser. Donc voilà, pour l'instant on en est là au niveau de mes épaules, à part du sport, enfin à part des séances de kiné et après remuscler le tout, il y a rien de particulier à faire. J'ai quand même une IRM à passer là, franchement j'ai un peu la trouille parce que c'est la semaine prochaine. Il faut que je teste un cachet en plus parce que je vais vraiment paniquer, moi je suis vraiment claustro de chez claustro, donc j'ai
un traitement, donc ce que je vous ai dit en début de semaine aussi, à prendre et à tester pour voir si ça me shoot assez et pas trop non plus. Parce que si vraiment je supporte pas ou quoi, je pourrais pas faire l'IRM clairement. Donc on verra bien. Et après pour le reste, il n'y a pas spécialement d'examen ou de choses à faire, donc on verra ce qu'il en est au fur et à mesure du temps. Là j'ai toujours mes séances, donc de toute façon à part attendre et faire les séances comme il faut, et il m'a dit que je me donnais beaucoup, donc je suis contente, et clairement je lui ai redit à moi aussi, hein. Je bosse d'arrache-pied, j'ai fait 2 heures de kiné la veille. Quand il faut faire 2 heures de kiné, je fais les 2 heures de kiné, je me donne toujours dans tout, et je fais tout vraiment sérieusement et pour reprendre bien et comme il faut quoi. Donc voilà pour ça. Et au niveau du boulot, c'est un peu la chose qui me chagrine, même si je pense que, encore une fois, inconsciemment, je pense que ma tête réfléchit avant qu'on me donne les infos. Je les entends dans ma tête, et tant qu'on me le dit pas officiellement via des soignants, j'y crois pas bien, ou je me dis peut-être c'est moi, peut-être j'ai un truc là dans la tête qui fait que. Mais à chaque fois qu'on m'a proposé quelque chose, finalement j'y avais déjà pensé plus ou moins en amont, donc d'un côté ça me rassure, je suis pas folle. Mais en gros, je me suis vraiment fait mal au dos. En gros, le chirurgien ne me conseille pas de continuer sur mon poste, puisque ça voudrait dire être en position fléchie trop longtemps, et ce qui veut dire perdre mon amplitude actuelle d'extension, déjà qu'elle est pas très grande. Donc il me déconseille ça. Il a aussi déconseillé tout ce qui était port de charge, sachant qu'il a précisé dans le courrier que porter 1 kg à bout de main correspondait à un poids de 10 kg sur le coude. C'est pour ça en gros que j'arrive pas à porter mes courses. Je porte 1 kg, je porte 10 kg sur mon coude, pardon. Et du coup c'est ça qui fait que j'y arrive pas. Donc voilà, en gros il me conseille un truc assez doux et un truc qui bouge quand même, histoire de garder cette mobilité. Donc il va falloir que je change de poste, mais d'un côté ça me rassure parce que je le voyais, hein, clairement quand je fais des tests, même quand je fais du montage, j'ai du mal à rester sur l'écran. Je peux y rester, je fais des séances de montage et tout ça, mais il y a des moments où vraiment je peux pas, et où il faut vraiment que je relâche, que je fasse autre chose. Donc je sais très bien, je pense que inconsciemment je le savais, sinon j'aurais déjà repris le travail, que je pouvais pas tenir toute une journée sur l'écran. Donc il va falloir que je change. Ça m'embête, mais il va falloir que je change. Mais en même temps, ce qui m'embête le plus, c'est de chercher du travail et d'en trouver derrière. Parce que je vous en ai plus ou moins parlé dans les derniers vlogs. Je regarde les offres assez souvent. Peut-être pas tous les jours, mais au moins tous les 2-3 jours maintenant. Souvent je postule à 3, 4, 5 postes que je vois, que je trouve. Des fois je repostule à un truc que j'ai déjà postulé et pour laquelle j'ai pas eu de réponse. Dans ma lettre de motivation et sur mon CV, j'ai noté que j'étais titulaire RQTH, et depuis que je fais ça, j'ai toujours eu des retours négatifs. C'est pas pour me vanter, mais j'ai jamais eu de difficulté à trouver du travail. J'ai très souvent récupéré du travail rapidement. Vous voyez, pas pour celles qui me connaissent depuis très longtemps, j'ai été dans un poste où je me sentais pas bien. J'avais été aussi en arrêt pendant un moment. J'avais repris en mi-temps thérapeutique, et puis finalement ça se passait plus ou moins bien, mais je cherchais toujours à côté, et j'avais trouvé du coup le poste actuel dans lequel je suis. J'ai trouvé assez rapidement, et c'est je crois le 2e ou 3e poste qui m'a été accepté tout de suite. J'ai eu des refus, j'en ai déjà eu, mais très peu par rapport au nombre de candidatures que j'ai déposées. Et là il se trouve que j'en ai posé beaucoup des candidatures, je me suis jamais déplacée parce que je peux pas forcément me déplacer, mais j'ai toujours posé mes candidatures. Je le faisais par mail, je répondais à des candidatures, que ce soit France Travail, Indeed, des trucs que je vois sur Facebook des fois de temps en temps, le bouche à oreille, tout ce que je trouve je postule, et depuis que je fais ça j'ai toujours eu des retours négatifs. Donc je me demande si c'est pas parce que ma lettre de motivation est trop portée sur mon handicap, et du coup ça les freine, ou éventuellement le fait qu'il y ait marqué titulaire RQTH sur mon CV, peut-être qu'ils lisent même pas la lettre de motivation, peut-être qu'ils voient juste titulaire RQTH, peut-être que là, ça leur fait peur, j'en sais rien. C'est vrai que moi à choisir, je me dis toujours, si je suis employeur, si je vois quelqu'un, c'est méchant, c'est pas gentil, et maintenant que je suis dans cette situation, je me dis t'aurais peut-être pu tenter ailleurs. Je pense que mon regard est différent, mais si j'avais été un employeur valide, j'ai une personne en RQTH et une personne valide, forcément je vais tenter la valide d'abord. J'aime pas dire ça, mais c'est clairement comme ça que je vois les choses, et bref, maintenant que je sais qu'il y a des aides, tout le monde me dit ouais ça va être facile, il y a des aides pour les personnes avec un handicap, donc tu vas vite être prise, etc. Il y a plein d'avantages à avoir des personnes avec un handicap. Ouais, c'est encore plus difficile pour moi, c'est hyper difficile. Donc j'espère que je vais trouver rapidement, et que je vais trouver un truc vraiment carré, cadré. Maintenant
voilà, je sais pas, j'ai peur parce que maintenant que je sais ça, en fait, je me dis qu'il va falloir que j'aille voir mon médecin du travail, que mon médecin du travail me mettra inapte. Et si elle me met inapte, j'ai besoin de me voir. Et si elle me met inapte, ça veut dire qu'ils vont me faire une rupture conventionnelle. Et là, après, je me retrouve sans rien, quoi. Je me retrouve sans rien. Et là, ça va être compliqué, quoi. Donc, je sais pas comment gérer, mais je vais devoir gérer bientôt autrement. Et ça me fait un peu flipper. En fait, l'après, là, me fait flipper. Surtout parce que j'ai rien et parce que je sais pas où je vais. Bref, donc il y a ça, il y a le travail qu'il va falloir modifier. Il y a aussi ma voiture, puisque j'ai expliqué à mon chirurgien que malgré le fait que j'ai gagné en amplitude, j'arrive toujours pas à passer ma 5e. Je suis obligée de la passer à 2 mains ou alors c'est la personne qui est à côté qui la passe pour moi. Donc clairement c'est pas gérable. Si je la passe à 2 mains, on est d'accord que j'ai plus les 2 mains sur le volant, ni même pas un doigt. Donc c'est compliqué. Là ça va, j'ai une voiture qui est correcte, mais on sait jamais si je tombe sur une voiture qui tient pas la route ou qui tient plus la route tout simplement. Si j'ai pas mes mains sur le volant, ça va être gênant. Donc il va falloir que je fasse vraiment un devis pour une voiture avec, vous savez, les commandes au volant. J'ai pas du tout envie, mais il va falloir. C'est soit ça, soit il va falloir que je change de voiture et que je passe en automatique. Et j'ai pas envie de changer de voiture. J'aime trop ma voiture pour avoir envie de changer de voiture. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment je vais gérer, mais il va falloir que je me fasse à l'idée, hein, clairement. Que je me fasse à l'idée qu'il va falloir que je modifie mon quotidien et que je m'adapte à ce coup de. Voilà. Mais bon, ça fait quoi, 1 an et demi que je bataille. Donc je suis plus trop à ça après quand maintenant. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je sais pas si je reverrai mon chirurgien parce que comme je vous l'ai dit, a priori il faut considérer que tout est rentré dans l'ordre et qu'on n'ira pas plus loin. J'ai pas d'autres examens à prévoir avec lui. Pour la telle de nuit, j'ai oublié de lui demander combien de temps fallait que je la garde encore, donc je lui ai posé la question par mail, j'attends qu'il me fasse un retour. Je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Et voilà, et pour mon bras et les engourdissements, enfin pour mes doigts et mes engourdissements, ça va passer, mais à quelle allure, il n'en sait rien. Et il me dit que celui qui arrive à vous dire combien de temps ça va durer est très très fort. Et je veux bien venir en consultation avec vous pour l'entendre le dire. Donc voilà, j'ai entendu 1 an, j'ai entendu 3 ans, j'ai entendu plein de choses, mais on sait pas. J'ai changé d'attelle au fait, je vous ai montré, enfin je vous la montre vite fait. Alors c'est pas la plus, c'est celle que j'avais au tout début quand on m'a enlevé la grosse attelle de coude. C'est juste en attendant parce que j'ai mis l'autre à laver et du coup il faut que je puisse faire les choses correctement et pas, vous savez, relever la main comme ça là, parce que j'ai vraiment un vieux réflexe, c'est de lever la main comme ça. Donc pour être bien et pour faire les gestes comme il faut, je me mets l'attelle, je me bloque un peu le poignet. Et en même temps ça diminue un petit peu les fourmis que j'ai de temps en temps, enfin que j'ai là actuellement, clairement. Donc voilà, j'ai changé d'attelle parce que l'autre est à laver, je vais la mettre à sécher, je l'aurai demain. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit, en tout cas en face cam. Maintenant je vais clôturer le vlog ici parce qu'il est, je pense, assez long. Je vais faire une deuxième partie de ce vlog, comme ça je vais pouvoir en poster une mardi là, enfin en gros le jour où vous voyez cette vidéo elle sera posée. Et le reste de la semaine sera sur l'autre partie de vidéo qui arrivera la semaine prochaine. Comme ça va me permettre de garder un minimum mon rythme, enfin de reprendre surtout mon rythme de vidéo. Et voilà, je trouve que c'est pas mal de séparer du coup la consultation chirurgien avec finalement tout le reste qui va arriver. Il va y avoir la modification du sapin, il va y avoir le changement d'attelle dans pas longtemps, il va y avoir l'électromyogramme dans pas longtemps, pas l'électromyogramme, l'IRM dans pas longtemps. Donc il va y avoir pas mal de choses qui va se passer quand même. Et ah oui, le rendez-vous rhumato. Donc je pense que je vais avoir pas mal de choses à vous dire dans les prochaines vidéos, et donc c'est pour ça que je me permets de couper le vlog à ce niveau-là et de vous laisser en plan comme ça. Mais de toute façon je refilme dans la journée et vous ça apparaîtra juste la semaine prochaine, c'est tout. Je vous laisse pas comme ça non plus, on se calme. Bon bref, je vous fais des gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo avec la suite du coup de cette semaine. Bisous.